Moi, je suis La là. matinale Tocsin, 7h30, 9h30, à la volée. Et à la Alors. volée, comme je le disais, je suis très heureuse d'accueillir Albert Cassabi, le chanteur du groupe Les Forbans. Bonjour Albert Cassabi. Est-ce que vous m'entendez? On vous entend très bien, on vous voit, tout fonctionne et je suis vraiment très très heureuse de vous avoir aujourd'hui. Les Forbans, peut-être tout le monde n'a pas encore, ou plus aujourd'hui la nouvelle génération, le nom du groupe en tête, même si vous continuez de chanter, on va en parler. Est-ce que vous voulez bien, je sais qu'on doit vous le demander à chaque fois, mais vous l'avez dit vous-même, c'est un peu votre hymne cette chanson, est-ce que vous voulez bien chantonner pour nous, pour qu'on se remette en tête votre chanson la plus connue, votre plus grand tube, celui de chante, chante, chante et mets tes baskets. Est-ce que vous voulez bien le chantonner juste pour quand Parce que je sais que ça se fait pas trop normalement, mais comme ça, tout le monde, on n'a pas le droit de passer d'extrait et tout le monde tout de suite saura qui vous êtes. C'est vrai, vous n'avez pas le droit de passer de la musique? Non, malheureusement, non, on n'a pas le droit sur YouTube. Ah bon? Oui. Eh bien, qu'importe, en tous les cas, bon, ben voilà, chanter de bon matin, c'est pas l'heure où ma voix est la meilleure. Alors, ça faisait, souvenez-vous, pour ceux qui la connaissent et pour ceux qui ne la connaissent pas, écoutez plutôt, chante, chante, danse, mets tes baskets, chouette, c'est sympa, tu verras, viens, surtout n'oublie pas, vas-y, ramène-toi, oui, tout le monde chez moi, ce soir, c'est la boum dans le living room, les parents sont partis, faut que tu téléphones, etc., etc., voilà. Ah bah non J'allais monter sur la table. Oh. Oui, justement, j'ai voulu éviter, j'ai voulu vous éviter. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, que je garde un petit peu de dignité, mais c'est gentil. Merci Parfois, beaucoup. vous savez, lorsque des gens bien intentionnés me disent « Ah, super, votre chanson, mais mon fils, il connaît pas, il est trop jeune. » Alors, je les reprends et je leur dis « On ne dit jamais « il est trop jeune », dites simplement « il est jeune ». On n'est jamais trop Oui, c'est vrai. Alors, déjà, dans la petite histoire, cette chanson, vous ne souhaitiez pas, c'est votre producteur qui vous a un peu poussé à la faire, mais vous ne souhaitiez pas la chanter au départ. Enfin, la reprendre, puisque c'était la reprise d'une chanson Oui, américaine. En fait, il ne faut pas nommer ça une reprise parce que quand on fait une reprise, Oui. c'est à l'identique. Donc, Vous avez c'est raison. une adaptation. Une adaptation, c'est une chanson donc, Que vous avez réécrite d'ailleurs, donc c'est pas. Voilà, Voilà, j'ai utilisé à la votre musique, la manière. mélodie pour faire un texte. Donc, on va dire que c'est un petit peu le petit canard noir, cette chanson. Encore qu'aujourd'hui, il faut peser ses mots. Je ne vais pas dire le canard noir, c'est le petit canard Tout proscrit. court, ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, attention, Ouais. attention. En fait, c'est la chanson qui a été rajoutée en dernière minute sur un album qui était déjà composé d'une douzaine de titres, que j'avais écrit d'ailleurs. J'ai tout écrit au sein des Forbans, tous Ouais. les textes. On va y revenir sur votre écriture et le fait que vous conserviez le français d'ailleurs à chaque fois. Complètement, complètement. Je dois faire le championnat de France de Scrabble au mois de mai, d'ailleurs. Bon, c'est une autre de mes marottes, de mes passions. Et donc, voilà, je n'en voulais pas de cette chanson. Mon producteur, il me dit, avec son accent bordelais, il me dit « Putain, con, écris-moi un texte là-dessus. » Je dis « Non, j'en veux pas de ta chanson, elle est pourrie, etc. etc. » Et puis, au bout d'un moment, lorsqu'il a vu mon dénigrement pour ce titre, il m'appelle un matin, il n'y avait pas les portables à l'époque. Entendez-vous les jeunes, les portables n'existaient pas. Il me dit, putain, j'ai trouvé un mec qui va m'écrire des paroles. J'ai dit, non, il n'y a personne qui écrit à ma place. J'avais 19 ans. Hein. Et j'ai effectivement écrit ce texte en 4 ou 5 heures. Et ça a fait le tube que certains connaissent. Ça a été, je crois, la 6e ou 7e plus grosse vente de 45 tours en France. Ouais. Tout confondu, hein, tout confondu. 1 800 000 45 tours. Et à 20 ans, je suis à la tête de ça. Ça a été un... Bah, oui, ça, 20 ans, vous êtes si jeune. Et là, en fait, c'était le à l'âge de 20 ans, ouais. C'est incroyable quand même quand on y pense. Et tout ça, alors qu'à l'origine... Pourquoi d'ailleurs, au départ, vous ne trouviez pas forcément que cette chanson correspondait à votre style? Je crois, avec du recul, je crois comprendre, en vérité, c'est parce que c'était une adaptation. Alors que nos titres au sein de l'album, c'était paroles et musique. Paroles et musique. Mes copains faisaient la musique, moi j'écrivais les paroles. Mes copains faisaient la musique, j'écrivais les paroles. Donc en vérité, à quoi bon se mentir? Je pense que c'était par fierté, pour dire non, on va pas faire une adaptation. Et d'ailleurs, à l'époque, moi je disais ce que vous disiez au début, on va pas faire une reprise. Je veux pas reprendre, c'est pas moi. Non, mais c'est rien, vous n'avez pas à vous excuser, puisque moi-même je le disais. Et voilà, donc en vérité, c'était par fierté, parce qu'on voulait que nos titres soient à nous, de pied en cap. Voilà.
Et d'ailleurs, ça fait partie de votre particularité jusqu'à maintenant. Vous avez gardé une identité particulière, surtout dans ce mouvement rock où tout le monde chantait en anglais. On prenait le style même américain. Vous avez gardé un style franco-français, enfin une identité propre. Et ça fait partie, c'est pour ça que je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui, des choses Merci. que vous avez gardées jusqu'à maintenant, votre identité propre, que ce soit à propos du français, mais on peut même aller plus loin, hein, de votre personnalité qui vous a été reprochée, même de votre opinion qui vous a été reprochée. Oui, Je vais le dire tout de suite en annonce et vous allez pouvoir nous raconter des histoires, mais vous n'êtes bien pas sûr, toujours complètement. très ami avec la presse et il y a de quoi pas être ami, hein, on est d'accord là-dessus, parce Oui, que justement vous avez une identité, une personnalité, votre opinion sur les choses qui se passent et vous n'allez pas du tout dans le courant, on va dire mainstream pour utiliser un terme à la mode justement anglais, oui. dans le courant majoritaire, que ce soit dans le milieu de la musique à l'époque, dans les années 80, ou que ce soit aujourd'hui dans sa façon de réagir politiquement. Vous n'êtes pas du tout dans le courant, finalement, vous êtes hors courant, tout en gardant tout simplement une identité française d'un groupe de rock qui décide de parler français. Je ne sais pas si vous voulez réagir à tout ça. Oui, oui, complètement. Bien sûr, je vais réagir et je vais essayer de réagir avec richesse d'esprit. C'est-à-dire que, effectivement, moi, je suis très attaché aux Français. Très attaché aux Français, d'une part parce que je ne suis pas né en France, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Le simple fait que je sois pas né en France et que mes parents m'aient véhiculé jusqu'à ce pays qui m'a accueilli, qui m'a offert toute la chance que j'ai eue. Bon, cela dit, en travaillant, hein, évidemment, Bien ça ne s'est sûr. pas fait tout seul. Eh bien, j'adore la France, j'adore le français, j'adore la langue française, j'adore les cultures, j'adore les traditions, j'adore qu'il y ait une crèche là où on a envie de faire une crèche. Ah Et oui. lorsque j'arriva dans ce pays, alors que j'avais 5 ans, je voyais des croix, des églises, et ça ne me heurtait pas, ça ne m'irrissait pas, et surtout, ça me paraissait d'une logique implacable. Voilà, c'est tout, c'est là où je veux en venir. Maintenant, aujourd'hui, quand vous parlez de ça, on évoque la laïcité, on évoque tout ça, c'est du tintouin, mais c'est d'un guignolesque, j'en peux plus d'entendre des conneries comme ça. Alors évidemment, tous ces crétins de journalistes d'extrême gauche, parce que moi, j'ai pas envie de dire extrême gauche sans penser ce que je dis, c'est pas de l'extrême gauche, c'est de l'hyper gauche, quoi. Oui. Ce sont des crétins notoires qui se saisissent d'événements à droite, à gauche pour faire parler d'eux. Et effectivement, aujourd'hui, le fait de mettre une crèche à la mairie, par exemple, de Béziers, pour eux, c'est un drame, quoi. Oui. Alors ce qu'on peut afficher, joyeux Ramadan, qui ne me dérange pas, hein, cela dit, j'en ai rien à foutre aussi. Enfin voilà, donc tout ce cinéma, ça me fait chier à un point. Donc moi, j'ai toujours été attaché aux Français. Voilà, je vous le dis, je reviens sur votre question. Oui. Ma maman, qui était très très cultivée, elle était la doyenne de 6 frères et sœurs. Euh, nous sommes nés en Tunisie, hein, et elle était très attachée aux Français. Vous Et avez je dois appris vous le français déjà dans votre famille ou vous l'avez appris en France, en arrivant en Non, non, on France? était totalement francophone, Hmm. hein, on était totalement francophone. Lorsqu'on est arrivé en France, on m'a inscrit tout de suite au CP, je crois, oui, ou une dernière année de matériel, je me rappelle plus. Oui. Non, 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 j'étais toujours troisième de la classe. J'arrivais du bled et j'étais troisième de la classe. Ouais, oui. À tel point qu'un jour, la maîtresse ou le maître a convoqué ma mère, a dit oui, il s'agirait qu'il fasse des progrès, il est toujours à la même place. Moi, je sais que chaque faute d'orthographe, ma mère, j'ai copé d'une baffe derrière la tête. Enfin, quand je dis une baffe, c'était plutôt une chiquenaude. Oui. Voilà, donc ça m'a permis d'aimer. Et vous savez, lorsqu'on inculque à un enfant des choses par la force, c'est pas bien. Mais quelquefois, il faut un petit peu pousser. Il faut pousser. Aujourd'hui, je déplore aussi l'éducation. Il ne faut pas gronder, il ne faut pas ci, il ne faut pas ça. Ça me gonfle, mais à un point. Mais c'est un autre débat. Il faudrait prendre 3 heures d'émission pour débattre de ça. Oui, on n'aura pas 3 heures, mais je remarque quand même toujours sur le français tout de même que vous utilisez le passé simple et dans vos Oui. interviews aussi, et c'est très très rare aujourd'hui. J'en parlais même avec une professeure agrégée de français il y a peu de temps. Le passé simple est en train de disparaître, même des livres, hein, je veux dire, quand on donne aux enfants. Et vous êtes comme finalement le porteur de cette mémoire. Oui, qui aujourd'hui connaît l'accent circonflexe sur le A à la fin des verbes? Personne. Moi, je sais que la grammaire, et la grammaire française et la grammaire française, tant qu'à faire, utilisons-la. Pourquoi tricher? Pourquoi prendre des biais? Un jour, j'ai entendu une interview, car les deux se disent, je crois que c'était Pivot, c'était à l'aube de tous ces textos barbares. Enfin, barbare dans le sens barbarisme, Oui, hein, de oui. la langue française. Monsieur Pivot, que pensez-vous de ces textos, de ces abréviations Alors, Pivot dit au début, je m'insurgeais, au début, je trouvais ça horrible, je trouvais ça... Bon, bref, ce sont mes mots, hein. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est une langue étrangère. Et j'ai trouvé ça drôle, Oui. parce qu'en vérité,
il faut pas s'insurger. Surtout, laissons-les, tant pis. Moi, je suis attaché aux Français. Bah, si quelqu'un n'a pas envie de parler français, a envie de parler une autre langue, bah, que cela ne tienne. Mais là où je suis malheureux, effectivement, c'est que peut-être qu'un jour ça se perdra, peut-être qu'un jour il y aura l'oubli et voire le négationnisme. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas? Pourquoi pas dans 20 ou 30 ans, on dira non, il y a que le présent et le futur et le passé, hein, voilà, c'est tout. Oui. À quoi bon, le subjonctif, le machin? Bon, et cela dit, je me fais parfois l'avocat du diable. Je me dis, finalement, ouais, pourquoi pas? À quoi ça sert? Pourquoi pharmacie s'écrit PH? Bon, pourquoi on n'écrirait pas FA? Ça se tient, hein, si on est de mauvaise foi et si on est feignant, on peut prendre ces raccourcis. Ouais. Mais quand on aime l'histoire, on aime comprendre comment on est passé de PH à. Non, enfin, Complètement, comment on est complètement. arrivé à PH plutôt. Alors, L'étymologie, le exactement. latin, le grec. C'est passionnant, l'étymologie et l'évolution des mots d'ailleurs. Bien sûr, Alors, évidemment. on a toujours Corentin Périni, l'un des Tintins avec nous, qui souhaite aussi vous poser des questions. Oui, Allez, on y bonjour va. monsieur. Moi, je suis un grand fan de ce que vous faites. C'était donc vous alors? Voilà, exactement. Exactement. Et j'aime beaucoup ce que vous dites, quand vous dites que vous êtes attaché aux Français, et notamment dans les années 60-70, il y a beaucoup de chanteurs, notamment je pense à Claude François, qui lui a décidé de garder son nom en français. On lui avait proposé de prendre un nom anglais, il avait refusé. Alors Mhm. Johnny Hallyday, lui, n'a pas Oui. appris un Ouais, mais bon ça nom anglais. c'était. Mais à l'époque, on avait la capacité en fait de prendre des apports extérieurs, par exemple toute la musique anglo-saxonne, et en faire quelque chose de purement français. Claude François arrivait à adapter et faire Mm. vraiment de la musique française. Aujourd'hui, Ouais. on n'a plus cette capacité d'assimilation d'apports extérieurs, notamment en termes de musique. Comment vous l'expliquez? Comment on a réussi à en faire? Johnny Hallyday a réussi à faire un rock'n'roll français, vous avez réussi aussi. Comment vous expliquez qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à assimiler un peu finalement les musiques qui nous viennent d'ailleurs? Bien, c'est-à-dire comment on n'arrive plus à les s'assimiler, les adapter, vous voulez dire, ou Oui, les voilà, c'est interpréter? ça, exactement. Bah, écoutez, déjà, j'ai envie de parler d'une chose importante. Aujourd'hui, à part, bon, certains chanteurs, évidemment, on n'est pas complètement anéantis, on parle plus de chansons, on parle de sons. Je sais pas si vous avez remarqué, les jeunes: «Ouais, tu as écouté ce son? Oui, Tu c'est as vrai. écouté ce Oui. son?» C'est quand même c'est déplorable. Mais encore une fois, j'évite d'être nostalgique. Mm. Maintenant, il faut savoir à l'époque à l'époque des dinosaures, d'où j'appartiens, lorsque, par exemple, vous évoquez Johnny Hallyday, vous évoquez tous ces chanteurs qui ont utilisé des musiques américaines, il faut savoir qu'une personne partait manu militari, montait dans un avion, elle arrivait aux États-Unis, elle achetait 40-45 tours ou 20-45 tours, elle les mettait dans une mallette et elle revenait en France. La musique ne s'exportait pas Mhm. dans l'air comme ça. Il fallait vraiment, d'un point de vue tactile, avoir un objet dans les mains. Mhm. C'est-à-dire que on ne pouvait pas, à part peut-être au téléphone en payant une fortune, dire oui, écoute cette chanson, tu pourrais me la. Donc, il faut penser à tout ça. Aujourd'hui, les temps changent. La musique, elle est sur une clé USB. D'ailleurs, au-delà de ça, elle est même pas sur une clé USB, elle est partout. Et Streaming. je crois qu'aujourd'hui, il y a une nonchalance. Les gens qui font de la musique, il y a une nonchalance. D'ailleurs, il y a beaucoup de redites, il y a beaucoup de ressassés, ressucés, on Bah utilise oui. bah, et ça, je l'ai noté, si vous me permettez, je l'ai noté avec l'avènement du CD. Le CD, c'est un procédé que tout le monde connaît, qui est désuet aujourd'hui, j'ai envie de dire presque. Le CD, quand le CD est arrivé en 1980, il y a eu la mode des années 50, il y a eu la mode des années 60, il y a eu la mode des 70s avec James Brown, etc. Il y a eu les années 80, n'est-ce pas? Et après, il y a eu le CD. Et bizarrement, il n'y a plus de décade, si vous voulez, symbolique. Il n'y a pas. On va pas. Tiens, est-ce que vous entendez aujourd'hui vous dire à quelqu'un, tiens, on va faire une soirée années 90? Non. Oui. Tiens, Oui. on va faire une soirée année 2000. Non. On va faire une soirée année 2010. Ça n'existe pas. Mm. Oui. Il n'y a rien. C'est-à-dire que toutes ces décades-là, il n'y a rien. C'est pas symbolique. Ils ont pas Alors, marqué en fait attention, leur époque. Parce Ouais. que ne c'est nous des prenons sons. pas. Il ne faut pas me prendre au pied de la lettre. Ça ne veut pas dire qu'en 90, il n'y a pas eu d'excellents chanteurs. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'en 2000, il y en a eu, il y en a eu, il y en a eu. Mais ce ne sont pas des décades symboliques. Vous voyez ce que je veux Mm. dire? Et pour moi, excusez-moi si je m'égare un petit peu de la Non, question, non, mais le CD a tout démoli. Le CD. D'ailleurs, lorsque le CD est arrivé, vous étiez jeune, vous, peut-être même pas un projet d'ailleurs, je vous regarde. Euh, tout lorsque le jeune. CD est arrivé, les gens ont tous pensé que le son était ah oh là là extraordinaire. En fait, non, le son du CD n'est pas extraordinaire. Lorsqu'il arriva, le CD, il était totalement différent.
du Oui. vinyle. Oui. Et les gens dupes de ça se disent « Waouh, le son du CD !» Non, en vérité, le son du CD n'est pas mieux que le vinyle, parce que le vinyle retranscrit à la lettre ce qu'on l'oreille entend. Ben voilà. Donc, alors que ce CD arrive, les producteurs, les maisons de disques, les émissions de télé, tous les dirigeants, tous ceux qui nous font manger notre soupe, ils se sont dit quoi? Ils se sont dit, ouh là là, le CD arrive, il va falloir vendre des CD. Mais vous, qui aviez 20-45 tours d'Hallyday, 12-45 tours d'Aznavour, 17-45 tours de Fugain, enfin, etc., mais vous voulez pas vous mettre au CD parce que vous dites, je vais pas acheter tous ces CD. Donc, tous ces producteurs, toutes ces maisons de disques qui sont évidemment mercantiles, elles ont fait quoi? Elles ont fait des CD avec 18 titres, et dans ce CD, il y a 18 titres d'Hallyday. Dans l'autre CD, il y a 18 tubes d'Aznavour. Donc, si vous voulez, très très vite, les gens se sont accaparés de ces CD. On a acheté le lecteur qui va avec le CD, etc., etc. Et du coup, il y a eu une perdition pour moi. Il y a eu une perdition. C'est-à-dire que les émissions de télé ressassaient les tubes du passé, etc., etc. Oui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de nouveaux chanteurs. Évidemment, encore une fois, je ne veux pas qu'on méprenne ce que je dis, hein, évidemment. Voilà, donc et bizarrement, là, aujourd'hui, vous entendez quelques rebelles, des délicieux rebelles, hein, qui disent ouah, putain, le vinyle, ça n'a rien à voir. Eh bien oui, les amis, ça n'a rien à voir. Mais d'ailleurs, On il y a s'est un juste retour. fait baiser. Hein. Ouais, il y a un retour au On s'est vinyle. juste fait baiser, Ouais. croyant que la différence était meilleure. Mais en vérité, ce n'était pas meilleur, c'était une différence. Enfin, ça rejoint, j'ose espérer un peu votre question. Et si, Donc, je peux ajouter quelque chose par rapport à ce vinyle, moi je suis revenue aussi au vinyle et Tiens, je bah veux dire, voilà. même mes enfants tout petits, hein, 7 ans, etc., écoutent le vinyle. Je crois qu'il y a une meilleure écoute. En fait, on a à côté, on le poste et on se met à côté et on écoute vraiment la musique. C'est pas la musique d'ambiance qu'on peut avoir dans les playlists aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous parlez des CD, mais on n'est même plus au CD. On est aux playlists Oui, des complètement, différents bien sûr. iPhone, etc. Et là, Bien sûr. malheureusement, on n'est plus dans la qualité qui fait qu'on a envie de s'intéresser, de s'asseoir et d'écouter sa musique, en fait. Maintenant, puis, c'est devenu des musiques de lounge. Complètement. Moi, je fais tout le temps référence à la fainéantise, à la nonchalance négative, hein, je parle, parce qu'on peut très bien s'allonger et faire une sieste. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, à cause de toutes ces choses-là, il y a beaucoup de choses qui s'imposent, c'est-à-dire que on ne se lève plus pour aller dans un magasin pour acheter un objet. Oui, oui. On ne se lève même plus pour retirer le bras qui lie le vinyle. Oui. Pour retourner le vinyle. Oui. Donc tout ça, ça fait partie. Alors, évidemment, il y en a qui vont rigoler. cérémonial. Il y en a qui vont me prendre pour Jean-Claude Van Damme, mais c'est pas grave, vu la carrière qu'il a. Mais tout ça, ça fait partie. Ce sont des petits éléments qui font que la société devient fainéante. Et il y a Si une tu chute as- si aussi tu de la as- pratique Oui. d'instruments, de la Complètement. guitare. C'est terrible. Les gens ne pratiquent plus de musique et en consomment de plus en plus. Enfin, pratiquent de moins en moins de sachez-le, musique. Et en pratique. Sachez-le, du haut de mes 63 ans, lorsqu'on faisait un album, on passait 1 mois, 2 mois en studio et c'était des tables de mixage de 6 mètres de long avec, on aurait dit un cockpit d'avion. Aujourd'hui, un mec qui est alerte, il fait un disque Tout seul. tout seul avec un ordinateur. Exactement. Il va mixer, il va qui rajouter fait des ça bandes. tout seul. Ouais. Et attendez, je parle d'aujourd'hui, mais je ne parle pas de demain avec l'intelligence artificielle. Il faut le savoir, je ne vous l'apprends pas, que si je demande à Chat mon cul, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, ChatGPT. là, je lui dis j'aimerais que tu m'écrives une chanson avec 3 couplets, 2 refrains et un pont musical. Et le thème, j'aimerais que ce soit un homme qui a été délaissé par son épouse et qui est en plein désespoir. Le Chat GPT va m'écrire un texte en 40 secondes. Ouais. Le texte va être efficace, hein. Mais le pire de Ouais. tout, Il va être vendeur. c'est que le lendemain, quelqu'un pose la même question avec les mêmes mots, avec la même intonation, les virgules près, il va écrire un texte aussi, mais ce ne sera pas le même. Oui. Mais enfin, on part dans un autre débat. Mais non, attendez, parce que finissons la fin de l'histoire. Ça, vous êtes dans la création. Mais après, vous allez proposer votre musique aux différentes maisons de disques. Et Oui. elle, maintenant, marche aussi, vous allez pouvoir nous confirmer, avec des algorithmes, en se disant lequel va le mieux fonctionner. Et c'est là où on est dans un monde de fou, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans un monde humain.
finalement, il n'y a pas un moment où la création humaine va être reconnue parce que les algorithmes des maisons de disques vont dire bah, nous, on veut le truc qui va faire le tube, donc ça va être ça. La Complètement. création aura été faite à moitié numérisée. Et donc, finalement, où est la beauté de justement de vous qui refusiez de faire une reprise, qui écriviez avec votre propre style et voilà, et finalement, on va Alors, perdre toute cette complètement, humanité. mais on va perdre. Vous dites on va perdre parce que vous êtes attaché à des valeurs. Il n'y a pas 36 solutions. C'est soit on est attaché à des valeurs, soit on se laisse porter par la vague. On peut se laisser porter par la vague. Parce que si on est trop attaché à des valeurs, on va dire ouais, bah, moi, jeu de mon temps, le mec, il est dans le passé, il est dans la nostalgie. Lorsque parfois, pour rebondir sur ce que vous dites, effectivement, c'est triste. Mais c'est triste pour vous parce que vous avez le sentiment que c'est triste. Et parce que vraisemblablement, vos enfants, vous leur faites écouter des chansons, vous leur faites apprécier un vinyle, mais vous êtes vous. Vous n'êtes pas tout le monde. Et le monde, il est fait comme ça. Parfois, des gens me disent « Oh là là, putain, qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants et à nos petits-enfants ?» Vous savez ce que je leur réponds? On va leur laisser ça. À partir du moment où un enfant n'est pas harcelé scolairement, je commence par ça. Parce que le harcèlement scolaire, je conchis, je condamne, je pourrais être vraiment violent contre le harcèlement scolaire. Je trouve ça, c'est la pire des choses aujourd'hui. À part si un enfant n'est pas harcelé scolairement, qu'il a son portable, qu'il mange à sa faim aussi, parce que s'il est dans une favela, c'est un autre débat. S'il a son portable, qu'il a des amis, qu'il va à l'école et qu'il n'est pas harcelé, sa vie, elle est belle. Oui. Vous avez beau me dire, qu'est-ce qu'on va leur laisser? Mais moi, je leur dis, on va leur laisser ça. Si demain, vous naissiez dans un endroit où ça sent les excréments, voilà, un endroit, ça sent les excréments, mais pour l'enfant qui naît, ça sentira pas les excréments, ça sentira ça. Et au bout de peu, lorsqu'il grandira, il vous dira jamais « Oh, l'endroit où j'ai vécu, ça puait !» Non, ça puait pas, ça sentait ça. Donc, je dis, l'être humain s'adapte à tout. Bien sûr. Vous savez, je prends comme exemple la chaîne du froid. La chaîne du froid. Avant qu'il y ait le frigo, avant qu'il y ait des glaçons, les gens ne pouvaient pas garder de la viande pendant un mois. Bien sûr. Soit il fallait l'enterrer, soit il fallait la saler. Et de fait, les gens avaient un odorat bien plus développé qu'aujourd'hui. Avant, il y a 70 ans, 90 ans, lorsqu'il n'y avait pas la chaîne du froid, plutôt 100 ans, eh bien, quand une personne mangeait un repas dans un endroit qui n'était pas son home, il sentait l'aliment pour voir s'il était peu pourri. Donc, si vous voulez, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on déplore. Vous voyez, par exemple, moi, je conchis le permis à points. Le permis à points, c'est le plus grand hold-up qu'il y a eu depuis les 20 dernières années. Mais un enfant de 12 ans aujourd'hui, vous lui dites le permis à points, il va vous regarder, il fait oui, oui alors voilà, c'est ça la vie. Eh oui. La vie, elle est comme Non, ça. mais lui, il regarde vers l'avenir et puis surtout, il va se construire à partir de son vivant et de ce qui existe autour de lui. Exactement. Et ça peut d'ailleurs provoquer une certaine créativité. Juste vous parler du permis à points, j'aimerais vous faire rebondir sur les ZFE et plus loin, toutes les mesures, on peut dire aussi sanitaires. Je sais que vous avez pris position là-dessus et ça nous fait plaisir d'entendre quand même un artiste qui a pris position sur ces questions-là. Est-ce que vous voulez bien réagir sur ces mesures sanitaires dont nous célébrons, là, évidemment, c'est l'anniversaire des 5 ans du confinement. Voilà. Dont nous célébrons avec pessimisme. Oui. Bah, si vous voulez, mes camarades n'ont jamais fait un seul des vaccins. Non pas qu'il faille leur attribuer une médaille, mais ils n'en avaient pas envie. Et moi, je n'avais pas envie de faire un vaccin. Et comme ma mère se mourait en Israël et que j'ai pas pu la visiter, j'étais obligé pour la visiter. D'ailleurs, j'ai bien fait puisque elle est décédée dans mes bras et dans les bras de mon frère. Donc voilà, si vous voulez, c'est ce qui m'a marqué le plus, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que aujourd'hui, pour que les gens soient des moutons, il faut de la répression. Et j'entends souvent les gens dire « Ouais, putain, les Français, c'est des moutons. » Je lui dis « Commence par penser que toi, tu es également un mouton. Oui. On est des moutons dans quelle mesure? Qu'est-ce qui s'est passé le confinement? On nous a obligés, on nous a contraints. Qu'est-ce qui nous a obligés et contraints, sinon les PV? Les PV, c'est les PV. 135 €, deuxième fois 375 €, troisième fois passible de... Bon, voilà, c'est tout. La meilleure preuve que j'ai, c'est lorsque ça s'est calmé, cette histoire de Covid de merde, là, de clownisme, c'est que lorsque ça a commencé à se calmer, qu'on pouvait descendre nos masques, les gens qui nous réprimandaient alors que le masque était en dessous du nez fermaient leur gueule, du coup. Ils fermaient le gueule, pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de PV. Mais les gens ont peur parce qu'il y a la répression, parce qu'il y a des PV. Et ça a toujours été comme ça. Et ils nous tiennent avec ça. Ouais. Et au-delà de tout, je dois dire, leur force, c'est que tout ce qu'ils établissent est censé être pour notre bien.
Ces mots pour notre bien, c'est toujours pour notre bien. Un jour, j'avais fait un petit post, j'avais dit: «Laissez-nous mourir tranquillement». Voilà, laissez-nous mourir tranquillement. Ouais. Ça ne veut pas dire que je veux me jeter d'un balcon, mais arrêtez de prendre des décisions à ma place. Arrêtez de penser que dès qu'il fait 38 degrés au mois d'août, c'est une canicule. Arrêtez de nous gonfler, quoi. Arrêtez de nous gonfler. La seule chose, c'est que lorsque je fais ces petits posts au travers de Facebook, des forums et tout, la seule différence, c'est que je n'ai pas de solution à tout ça. Ce sont juste des choses que je déplore, Oui. que je transmets, voilà, mes états d'âme. Après, aime ou n'aime pas, adhère ou n'adhère pas, mais en tous les cas, Vous êtes je crois que vous-même. non, mais majoritairement, on nous prend pour des enfants. On nous infantilise. Et Ouais. plus on va nous infantiliser, et moins on aura matière à parler. C'est normal. Voilà. Corentin, une dernière question? Oui, moi je voulais revenir sur ce que vous disiez sur l'intelligence artificielle, sur la Oui. fin aussi de la musique. Je crois que c'est Welbeck qui disait nous avons moins de capacités techniques que l'homme de Néandertal, donc on sait de moins en moins faire de choses. Et Évidemment. vous parliez de l'intelligence artificielle, vous dites qu'elle peut écrire une musique à notre place, elle peut même composer une musique à notre place. C'est-à-dire que si vous donnez les paroles à un logiciel, il vous fait une musique en mode Il les techno, met en en mode mélodie. machin, en Exactement. mélodie. Donc ça, c'est aussi, Exactement. les gens ne vont plus pouvoir composer de musique, faire de la musique. Et ça dit aussi quelque chose d'une époque. Vous dites, notamment les Forbans, c'était toute une époque, une manière de vivre, une manière de faire la fête. Et ça, on va plus l'avoir. On va plus avoir la musique comme outil de témoignage d'une certaine époque. Et d'une joie Et aussi. d'une joie, oui. Oui, mais est-ce que c'est dramatique? Bah, Est-ce que c'est dramatique? je vous pose Vous la savez, question. je parle souvent du négationnisme, pour parler, par exemple, de la Shoah. Mmh. Voilà. Aujourd'hui, il y a quelques survivants. D'accord? Il y a quelques survivants. Mais dans 2 ans, 3 ans, 7 ans, il n'y en aura plus aucun. Mais dans 25 ans, lorsque quelqu'un évoquera la Shoah et qui tombera sur un mec qui est de mauvaise foi ou qui pensera qu'il a raison, évidemment, et qu'on lui montrera des vidéos et des photos, vous savez ce qu'il dira? Vous savez très bien ce qu'il dira. Il dira: «Mais Intelligence c'est artificielle. c'est du truc monté». Mmh. Mmh. Et comment vous pourrez lui prouver qu'il n'a pas tort? Comment est-ce que vous pouvez lui prouver qu'il n'a pas tort? Il faudrait qu'on emmène cette photo, si tant est que c'est une photo, à faire le carbone 14 pour voir qu'elle est effectivement de 42. Oui. Donc moi, j'ai très peur de l'intelligence artificielle, mais vous savez quoi? Je vais faire avec, hein. Quand j'ai apporté une calculatrice, elle faisait 40 centimètres de haut sur 25 de large. Il y avait le plus, le moins, la multiplication et la division. 2-3 ans après, elle mesurait la moitié. 2 ans après, elle mesurait 10%. C'était une petite calculatrice. Et là, on commençait à la porter à l'école en classe pour tricher. Et quand on se faisait choper avec la calculatrice, c'était méchant, hein. Mmh. C'était 0 pointé, c'était rapport. Et quelques années après, elle a été tolérée. Oui. Elle a été tolérée. Et quelques années après, elle faisait partie de la liste des fournitures de Oui. classe. Elle était obligatoire aujourd'hui et c'est obligatoire. Et on passe des essais avec le L'intelligence truc. artificielle, ça sera la même chose. Mmh. Mais ça sera la même chose. C'est-à-dire que aujourd'hui, un mec qui vous met un coup d'intelligence artificielle et que vous le décelez, vous dites: «Attends, espèce d'enfoiré, t'as truandé». Oui, d'accord, le mec est piqué, ouais, bon, d'accord. Mais dans 2 ans, dans 8 ans, dans 12 ans, les gens utiliseront l'intelligence artificielle à bon escient, à mauvais escient, mais en tout cas, ils l'utiliseront et ça sera comme le dopage. Si demain les sportifs se dopaient, bah, ce serait plus du dopage, ce serait du fortifiant. Je Voilà, l'intelligence artificielle, faut en avoir peur, mais que voulez-vous faire? Il faut faire avec. Le train est lancé à trop grande vitesse. On ne peut pas arrêter un tsunami. On n'arrête pas l'eau. Je Voilà. réagis sur le dopage, et ce sera ma dernière question, mais comme il y a énormément de réactions sur le sujet dans le chat, il faut que je vous pose cette question, Albert Cassabi. Comment vous Vas-y, faites pour être en si bonne forme? Il y en a tout le monde qui dit il a des yeux magnifiques, quel beau gosse, quel regard splendide. Je pourrais vous donner les noms sur le chat si vous voulez. Donc, quel est le secret de votre forme? Visiblement, pas le dopage, parce que finalement, ça détruit. Pas, je ne sais pas si vous avez été comme d'autres joueurs des groupes de rock d'une époque à essayer de tester tous les produits licites et illicites qui passaient à l'époque. En tout cas, quel est aujourd'hui votre secret de bonne tenue finalement? Vous savez, Est-ce que vous aujourd'hui, on continuez de confesse jouer, tout. vous continuez de produire, donc ouais. Aujourd'hui, on confesse tout. On fait même des coming out. Ouais, j'ai fait dans l'homosexualité, j'ai fait dans la cocaïne, j'ai fait, mais je ne fais plus. Ah, c'est un repenti. Mmh. Super. Moi, la chance que j'ai, c'est que j'ai jamais rien fait. Ouais. Voilà. J'ai jamais picolé,
J'ai jamais fumé. J'ai jamais fumé un joint. Pour moi, il n'y a Ah pas de oui. drogue Oui. douce. J'ai aucune pitié pour la drogue. Je supporte pas quand un couple de quinquas me dit devant les enfants, leurs enfants sont à une encalure. Ah, hier, on s'est fait un petit joint. J'ai dit, ferme ta gueule, mais ferme ta gueule. Il y a tes enfants qui écoutent. Donc, je suis un petit peu vieux jeu là-dessus. Donc, pour revenir sur votre question, j'ai jamais touché à Faites du rien. sport aussi, non? J'ai fait de la boxe, Oui. j'ai fait du sport. Puis bon, j'ai toujours été en mouvement, quoi. J'évite de stagner. Stagner, c'est échouer. C'est s'échouer, pardon, c'est s'échouer. Oui, c'est ça. Non, voilà. Et puis après, c'est peut-être une génétique. Mon père a 95 ans, vous lui en donnez 20 de moins, il fait du vélo. C'est bizarre même. Ouais, et puis je dois remercier Mère Nature, peut-être. Je dois remercier Mère Nature. Et parfois, les gens me disent putain, mais comment tu fais? T'as un secret? Vous savez ce que je leur réponds? Bah non. Vous savez ce que- T'as un secret? Vous savez que je leur dis oui. Après, il me dit c'est quoi? Ben, un secret. Oui, c'est ça. Oui. On ne saura pas. Et c'est Bah, là-dessus. Merci beaucoup, en tout cas, Avec Albert plaisir. Cassabi, les Forbans. Évidemment, magnifique groupe qui continue. Vous pouvez les Oui, on fait retrouver des concerts. encore. Je ne sais pas si vous avez d'ailleurs une date, un rendez-vous à nous donner, peut-être, Albert On a Cassabi une- qui est prévu. Bah, le plus judicieux, si tant est que vous appréciez Formant, je parle aux auditrices 7 heures, c'est de regarder sur notre site Facebook, il y a nos dates, bon voilà. Quoi. On va fait vous une mettre immédiatement le lien avec toutes les dates Merci. et toutes les site informations. officiel des Formants. On fait une 50aine de concerts par an et j'en suis fort aise. Voilà, et nous aussi. Merci encore, en tout cas, les Forbans. Et merci pour votre joie aussi de rock et de musique et votre joie de vivre. Merci aussi pour la Salut à vous. transmission et la défense du français. Merci encore et merci à vous tous, chers auditeurs. On était encore très nombreux ici. Vous avez aimé cette émission, vous voulez que l'on continue d'exister et de creuser ces sujets. Sachez que nous n'avons ni subvention, ni milliardaires, ni oligarques derrière nous, que nous ne dépendons que de vous. Donc faites un don à toxin-media.fr, toxin-media.fr, et encore mieux, faites un don régulier pour que nous continuions d'exister. Merci.